Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi ce tableau. C'est un tableau qui va vous permettre d'utiliser les effets différents dans l'aquarelle. Pour cela, il nous faut le papier. Vous pouvez utiliser le papier cellulose ou le papier coton. La peinture aquarelle. Donc, vous choisissez la couleur qui vous plaît pour la création de ce tableau. J'ai utilisé les couleurs différentes. On va utiliser avec vous le sel. Je vais prendre le sel fin et le sel gros sel. On va utiliser aujourd'hui le film alimentaire. Et on va utiliser la bougie, donc la cire. Je choisissais la couleur blanc. Et on va utiliser le fluide à masquer si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Donc c'est tout ce qu'il nous faut pour la création de ce tableau. Ça va être très amusant et on va commencer. J'espère que vous êtes prêts pour s'amuser un peu et pour créer les effets différents de l'aquarelle. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser avec vous le film alimentaire comme ici. On va utiliser le pinceau à plat. On va utiliser le sel. On va voir les autres effets qu'on peut créer avec l'aquarelle. Donc, on va commencer. Moi, si vous avez le scotch fin, vous pouvez séparer et mettre plusieurs cases, 6, 8 pour la création de votre tableau. Moi, j'ai pas le scotch fin, donc je vais faire comme ça. Vous choisissez la couleur que vous avez, que vous aimez. Moi, je vais prendre la couleur qu'il me reste. C'est la petite palette qui est là et j'ai quelques couleurs qu'il me reste. Donc, je vais utiliser aujourd'hui cette couleur. Là, je vois déjà, je commence à faire la peinture et je vois que là, il y a le défaut de papier. Heureusement que ça n'arrive pas quand je fais le tableau. C'est juste là, ce sont les essais, donc c'est pas grave. Mais ça peut arriver. Donc là, j'ai couvert le petit case avec la couleur et ce que je vais faire, je vais prendre le film alimentaire. Cet effet, vous pouvez utiliser quand vous créez par exemple les paysages avec la laque gelée ou quelque chose. Vous pouvez utiliser cette méthode. C'est très joli ce que vous pouvez arriver à faire avec le film alimentaire. Donc là, je la pose. Vous pouvez regarder le petit motif qui apparaît et je le laisse reposer, ça va se sécher tout seul. On avance. Là, ce qu'on peut faire, on va utiliser le sel. Pareil, je couvre cette surface avec de la couleur qu'on a choisie. Je vais laisser cette partie un tout petit peu se reposer parce qu'il faut que l'eau commence à rentrer dans le papier. Et là, je fais tout de suite à côté pour utiliser deux sels différents. Donc, je vais utiliser le gros sel. Vous allez voir, les effets vont être plus gros. Et je vais utiliser le sel fin. On va voir qu'est-ce que ça va donner et surtout qu'on va regarder la différence entre les deux. Bon, là, j'ai un peu débordé, c'est pas grave. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre le gros sel et je vais l'ajouter ici. Ça, c'est parfait. Peut-être encore un petit peu là. Et je laisse reposer. Et je vais prendre tout de suite le sel fin. Et on va ajouter le sel fin ici. Comme ça sèche. Et on va voir l'effet. Là, ce qu'on peut faire ici, si vous voulez, on peut ajouter, pareil pour comparer. On peut ajouter de la couleur.
j'ai ajouté de la couleur et là je prends le pinceau et j'ajoute les taches avec de l'eau. On va aussi laisser reposer un peu le papier et on va encore ajouter les taches avec de l'eau. Là, ce qu'on peut faire, on va nettoyer, j'ai nettoyé le pinceau et j'ajoute de l'eau sur cette partie-là. Là, j'ai ajouté de l'eau. Et là, ce que je fais, je prends de la couleur et j'ajoute de la couleur ici. Et je monte jusque là où il y a de l'eau. Donc ici, cette partie-là, j'ai mis de l'eau. Et en bas, j'ai pas mis de l'eau. Là où j'ajoute du coup de l'aquarelle. Ici, il n'y avait pas d'eau. Et ce que vous voyez, que la couleur, il commence à se mélanger avec de l'eau et ça donne aussi très joli effet. Là, je vois que ici, ça commence à sécher. Donc tout de suite, on peut ajouter avec vous de l'eau. Hop. Et là, on commence à voir les petits flacons de neige qui apparaissent. Là, ce que je vais faire, j'ajoute, je fais encore une case avec la couleur. Je nettoie le pinceau, donc je nettoie bien dans le gobelet. J'enlève l'eau qui est en trop. Et là, on peut faire avec vous, même on va plutôt, ouais, on va ajouter cet effet-là. Donc, je nettoie le pinceau et j'ajoute les gouttes d'eau comme ça sur le papier et ça me donne un très joli effet. Si j'ai envie, ça commence à sécher, je peux encore ajouter quelques gouttes pour retrouver le motif. Ici, il y avait beaucoup d'eau. Donc, si j'ai envie, je peux enlever en utilisant le petit pinceau. Bah là, je vois que ça n'a pas très bien marché. Dans ce cas-là, on va faire l'inverse. On peut ajouter quelques gouttes plus foncées. Et vous voyez, comme il y avait de l'eau sur le papier, ça commence à se diffuser un peu partout. Donc ça, c'est aussi très très joli comme l'effet. Ici, ce que je peux faire, je peux prendre le cire, c'est juste un bougie et faire un motif qui sera un peu comme ça. Le cire, vous pouvez utiliser comme par exemple, vous n'avez pas le fruit damasqué et vous faites, je ne sais pas, un animal et vous avez besoin de faire les moustaches. Et les moustaches doivent être claires. Donc là, vous pouvez utiliser le cire, donc un bougie pour créer cet effet quand vous laissez le papier clair. Donc là, vous voyez que là où j'ai passé la cire, on retrouve un petit motif comme ça. Ce qui est très très joli. Aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez bien sûr utiliser le fluide masqué. Ce sont les résines qui restent sur le papier et qui nous permettent d'avoir le papier blanc pour ne pas abîmer votre pinceau. Je recommande d'utiliser toujours le savon. Donc, vous pouvez prendre le savon dur.
On met bien le savon sur toute la longueur des poils. On plonge le pinceau dans le savon. Et maintenant, je peux utiliser le fluide à masquer sans risque d'abîmer les poils de mon pinceau. Voilà. Là, si avec le cire, on a pu tout de suite faire la peinture, avec le fluide à masquer, c'est pas le cas. Il faut bien attendre que ça sèche. Donc, on va laisser sécher cette partie-là et on va revenir tout à l'heure. Je viens de constater que j'ai pas filmé comment j'ai fait cet effet-là. Donc, je vais recommencer ici. Donc, je mets de l'eau. Juste comme ça. Et après, je prends la couleur et j'ajoute la couleur. Donc, il va se diffuser. Et là, par exemple, ça commence déjà à se sécher. Donc, je peux ajouter quelques gouttes plus foncées. On va ajouter quelques gouttes ici de ce côté-là. C'est parfait. Donc là, je constate que ça ne m'a pas fait l'effet comme j'ai voulu. Donc, on va refaire cette partie-là. J'ai descendu un peu la caméra. Donc là, par exemple, si j'ai envie de faire un côté qui sera blanc, par exemple comme ici, et l'autre côté avec le bord qui se diffuse. Donc là, j'ai mis de l'eau dans un côté. Et ce que je commence à faire, je commence à ajouter de la couleur de l'autre côté. Donc ici, il y a de l'eau et là, il n'y a pas d'eau. Donc j'ajoute de la couleur. Voilà, donc j'ai ajouté de l'eau ici et la couleur là. Et ce que se passe, que la couleur, elle commence à se mélanger avec de l'eau et ça va me donner les jolis effets, les jolies finitions. Je peux même faire un petit peu là, comme ça elle va se... Voilà, donc ça c'est parfait. Là, je vois que ça commence à vraiment sécher, donc je peux ajouter encore quelques touches plus foncées. Donc ça va être très très joli. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire encore comme effet? On peut faire avec vous on peut faire le pinceau, on peut travailler pinceau à plat, le pinceau sec. Pour travailler avec le pinceau plat, qu'est-ce que je fais? Je prends de la couleur, je prends le bout de papier, j'enlève de l'eau qui est en trop et je viens caresser le papier. Si vous travaillez sur le papier grand fin, donc vous allez réussir à faire cet effet. Donc là, vous caressez, vous placez le pinceau à plat et vous pouvez créer cet effet-là qui est très très joli. Ça, vous pouvez utiliser soit pour ajouter les détails sur votre sujet. Par exemple, si vous faites une branche, un arbre et vous faites une branche, là, vous pouvez ajouter les détails. Une fois que la couleur de la branche est faite, pour ajouter les détails, vous pouvez ajouter cet effet. Je vais faire un petit citron. C'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser cette technique avec pinceau plat parce que c'est très très pratique quand on a besoin d'ajouter beaucoup de détails, mais on ne peut pas faire vraiment comme ça les détails parce que sinon ils vont être tous identiques. Donc là, on utilise cette technique pour ajouter les détails.
Donc là, je fais juste vite fait le citron. Voilà, on a le reflet et on a l'ombre qui apparaît, donc très très bien. Hop. Petite tache. Voilà, hop. Là, je vais laisser sécher le citron et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait après. Le citron il est sec et qu'est-ce que je fais? J'ai pris la couleur, j'utilise le sopalin pour enlever l'eau qui est en trop. Je place le pinceau à plat et je caresse mon citron pour retrouver les imperfections, pour redonner un peu plus de détails. Donc là, cette technique, elle est très très pratique pour cela. Voilà, donc vous voyez tout de suite le citron il ressort parce que j'ai ajouté les détails. Et il me reste encore un petit papier ici, donc on peut faire le dernier effet. Là, ce que je vais faire, je vais prendre juste de la couleur que j'ai utilisée pour cette création et j'ajoute de la couleur. Je peux ajouter un peu de la couleur jaune pour faire le mix. Parce que je vais mixer deux. Il me faut la couleur un peu plus claire et la couleur plus foncée. Donc là, hop. Je laisse sécher un tout petit peu. Vous voyez là, on voit qu'il y a beaucoup d'eau. Voilà, je pense que comme ça, vous voyez mieux. Il y a beaucoup d'eau sur le papier. Il ne faut pas avoir beaucoup d'eau, donc je laisse le papier reposer un tout petit peu. Donc là, le papier commence à se sécher, c'est très très bien. Ce que je fais, je prends le pinceau. Là, je vais utiliser le pinceau avec les poils longs, mais vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau. J'ai ajouté de la couleur foncée. J'enlève de l'eau qui est en trop. Et par exemple, là, on peut faire, vous voyez, quelques lignes avec la couleur foncée. La couleur se diffuse parce qu'il y a encore de l'eau. Ce qu'on peut faire aussi, on peut nettoyer le pinceau. J'enlève de l'eau qui est en trop et juste avec de l'eau, ici il y a encore beaucoup d'eau, donc ça ne va pas donner le même effet, mais là vous commencez à voir que l'eau il pousse la couleur et j'arrive à faire le dessin, hop, comme ça. Le fluide à masquer il est sec, donc ça c'est aussi quelque chose de très important. Il faut attendre que le fluide à masquer soit sec pour pouvoir ajouter de la couleur. Et là, j'ajoute de la couleur, j'ai pas peur. Le fluide à masquer il va pas bouger. Donc j'ajoute de la couleur ici. Pourquoi la fluide masquée c'est mieux que la cire qu'on a utilisée à côté? La cire, si vous voulez retravailler, ajouter les détails sur votre, par exemple, si j'ai envie d'ajouter les détails sur la ligne blanche que j'ai créée grâce à la cire, je peux pas. Parce que le cire, elle reste sur le papier et on peut rien faire. Avec le fluide masqué, si vous avez besoin une fois que vous avez enlevé le fluide masqué, vous pouvez toujours le retravailler, ajouter de la couleur, changer, je sais pas, ajouter les ombres, etc. Donc là, cette partie-là, elle est faite.
Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube et me soutenir, laisser un petit commentaire ou un like, ça me fait vraiment plaisir et ça va me encore motiver plus de faire les vidéos pour vous. Là, ce qu'on va faire avec vous, on va attendre que le fluide a masqué, la peinture sèche. Donc une fois que la peinture est sec, le fluide masqué, on va enlever et je vais vous montrer comment on fait pour enlever le fluide masqué. Là, ce qu'on va faire avec vous, on va regarder tous les effets qu'on a créés grâce aux choses différentes. C'est très joli ce qu'on a arrivé à faire. Donc déjà, je vais enlever le film alimentaire. Il faut juste être sûr que tout est sec. Donc là, j'enlève et j'ai réussi à faire cet effet. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire avec juste avec le film alimentaire. Donc là, ça c'est le gros sel aussi. Le gros sel, il faut attendre que tout soit sec parce que sinon là où il y a le sel, vous allez retrouver peut-être un peu la peinture fraîche, donc il faut attendre. Mais si vous regardez la différence, ici c'est déjà sec, parfait. La différence, ici on a mis le sel fin. Et juste là, on a mis le sel, gros sel, donc vous voyez bien la différence, ce que ça peut donner. Juste à côté, vous pouvez retrouver une autre petite case où on a mis de l'eau. Donc, si on compare avec le sel, on voit bien la différence. Ici, on a fait l'effet qu'une partie, il était pas mouillée. Ici, cette partie-là, elle était mouillée, ça a donné cet effet. Après, juste là, on a ajouté d'abord, on a fait la couche, on a ajouté de l'eau et après j'ai ajouté les petites touches plus foncées pour redonner cet effet. Là, vous allez avoir la cire. J'ai pas encore enlevé le fluide masqué, je vais le faire tout à l'heure. Ici, on a ajouté juste les petites gouttes pour montrer que ça peut être aussi très très joli comme effet. On descend plus bas, donc ici on a refait, on retravaillé cet effet qui était là. Donc ici j'ai ajouté de l'eau et ici c'était juste la couleur, donc ça a donné une très jolie mélange. Donc la couleur elle s'est diffusée dans l'eau. Ici on a travaillé le pinceau à plat, donc ça c'est l'effet que vous utilisez pour faire les détails, comme sur le citron que j'ai créé ici. Juste là, vous allez retrouver l'effet. On a travaillé soit avec la couleur plus foncée pour redonner les petites touches comme ici. Donc là, par exemple, si vous faites la mer, c'est une technique qui est très très utile. Et j'ai ajouté après avec le pinceau, juste avec de l'eau, on a ajouté les parties plus claires. Là, je vais regarder pour fluide masqué, c'est encore mouillé. Je vais sécher avec le sèche-cheveux et on va se retrouver tout de suite. Pour enlever le fluide masqué, vous pouvez utiliser les doigts. Juste regarder si les doigts sont bien propres. Vous pouvez utiliser aussi la gomme mie de pain. Mais il faut savoir que si vous enlevez avec la gomme, le fluide masqué il va rester à l'intérieur, la résine va rester à l'intérieur et vous pouvez plus utiliser la gomme comme la gomme. Donc si vous avez une gomme que vous utilisez plus, qui contient beaucoup de graphite, donc là vous pouvez l'utiliser. Ou aussi vous pouvez utiliser juste un bout de ce palin propre. Moi je préfère toujours enlever avec mes doigts. Là c'était pas encore sec. Attendez bien que tout soit bien sec. Et là, donc on voit bien la différence entre la cire et le fluide masqué. Donc, et ce que je vous ai dit, si j'ai envie de retravailler un peu ici, je peux toujours retravailler là et ajouter peut-être le motif ou faire le dessin sur le parti qu'il a. Donc ici, je ne pourrais pas le faire.
Cet exercice, il est très important pour comprendre mieux l'aquarelle et comprendre ce que vous pouvez faire avec. Donc n'hésitez pas de vraiment créer et tester les différentes techniques pour avant de commencer à faire un grand tableau. Donc là, vous voyez, j'ai fait beaucoup et j'étais ravie de partager avec vous aujourd'hui ce petit tutoriel. N'hésitez pas de vous abonner sur YouTube, ma chaîne et sur mon Instagram. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Laissez un commentaire comment souhaitez-vous utiliser les effets qu'aujourd'hui on a fait avec vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.